Asphalt aujourd'hui a laissé une voiture exceptionnelle qui nous promet des performances hors normes. Surtout restez avec nous, on se retrouve juste après le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous vous dévoilerons la dernière Ford Mustang. Elle était présentée en exclusivité en principauté. Nous évoquerons pas mal de souvenirs avec l'une des 205 T16 pilotée par Harry Vatanen lui-même. Et enfin, à laisser plein phare sur la Mercedes AMG GT, la belle s'attaque aux versions de force telles que la 911, tout un programme pour Asphalt. Jean-Pierre Ballet l'attestera pour nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vanessa. Alors comment ça va depuis la dernière fois? Ça va très bien. Hein. Bon, c'est toujours un plaisir de vous inviter dans Asphalt. J'espère que vous êtes en forme. Ah, très grande forme. Parce que regardez le petit cadeau, le bolide que je vous ai préparé. La Mercedes AMG GT, c'est vraiment exceptionnel pour Asphalt. Je vois Vanessa, vous faites de plus en plus fort. Il n'y a plus de limite maintenant. Et pour vous Jean-Pierre. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment un très très beau cadeau. Quoi. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je vous laisse aller l'essayer tranquillement et on se retrouve juste après. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Elle a des allures de Porsche 911 et pourtant il s'agit bien d'une Mercedes. La sportive affiche ses ambitions avant même de mordre le bitume. Le bolide a un corps d'athlète avec ses passages de roues imposants et sa ligne de ceinture de caisse qui s'étire sur tout le profil. Avant de se noyer dans des épaules impressionnantes de puissance, la force concentrée dans la partie arrière dynamique et prête à bondir. D'une beauté fascinante, ses optiques séduisent également la nuit par un design caractéristique des feux. La console centrale est ornée de métal authentique, le cuir et l'alcantara sur le ciel de toit panoramique donnent un aspect très classe au véhicule. L'AMG respire véritablement le luxe. L'atmosphère qui se dégage du cockpit est renforcée par l'équipement surabondant avec son système multimédia archi complet et sa connexion Internet. Jean-Pierre, vous venez d'essayer ce modèle incroyable. Il s'agit d'un V8 biturbo développant 510 chevaux. Difficile de ne pas apprécier la motorisation. Ah oui, c'est extraordinaire. Ce biturbo, il pousse, il a vraiment beaucoup de coffres, ça accélère très fort. Il y a de la puissance de partout. Et c'est un réel plaisir à conduire. Quoi. Le bruit est impressionnant. Hein. Ah, le bruit, c'est un V8. Hein. Un V8, c'est très proche des moteurs, des bruits des moteurs de course de bateau. Hein. On a l'impression. Ça vous plaît? Vous préférez? Ah oui, je sais, c'est pas. Ça me plaît. J'adore toutes les sonorités de moteur. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment spécifique. Hein. Les moteurs V8 Mercedes ont un bruit spécifique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça reste quand même un bruit très noble de compétition. On les entend de loin. Surtout quand on se met en position compétition ou sport, le bruit est assez impressionnant. C'est vrai, on va en parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs modes de conduite dans cette voiture. Un petit mot sur la boîte 7. Oui, boîte 7, très rapide. Je pense qu'elle fait partie des meilleures boîtes semi-automatiques. Ah oui, vraiment? Ah oui, elle est très très rapide, il n'y a aucun temps de réponse.
c'est une boîte de compétition telle qu'on les rencontre dans les Formule 1. Ça va vraiment. Il n'y a aucun temps de réponse. Elle est parfaite. La valeur poids-puissance exprime l'énorme potentiel que recèle la Mercedes. Avec son biturbo de 510 chevaux, l'architecture de la Mercedes est celle des grands coupés GT traditionnels. Elle dispose d'un moteur implanté très en retrait de l'essieu avant, boîte accolée au pont arrière et poste de conduite presque posé sur l'essieu arrière. Le tout pour animer plus de 1600 kg. Cela donne tout de même 3 secondes 8 au 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 310 km/h. Jean-Pierre, si je vous dis Mustang, qu'est-ce que cela évoque? Un homme et une femme, un film. C'est vrai, d'entrée. Le rallye de Monte-Carlo avec Johnny Hallyday qui avait pris le départ avec une Ford Mustang. Donc des beaux rêves, puisque à cette époque j'étais jeune et ça nous faisait tous rêver, quoi. Et bien justement, découvrez à présent la nouvelle Mustang présentée en principauté qui avait pris des allures plutôt américaines. Regardez. C'est la voiture américaine la plus connue du grand public. La Ford Mustang, née en 64, devient une véritable icône en quelques temps. Après tout juste 5 ans de carrière, cette voiture sera la première à être commercialisée sur l'ensemble des marchés européens. Star des réseaux sociaux et du cinéma, la Mustang totalise plusieurs milliers d'apparitions dans des films, programmes télévisés, clips musicaux et jeux vidéo. Même dans les pays où elle n'a jamais été vendue, elle s'appuie sur une grande renommée. La Mustang a été commercialisée en 1964. Ça a été un projet un petit peu fou de Ford, un pari. Ford avait mis très peu d'argent dans ce projet et je crois que c'est celui peut-être qui leur a rapporté le plus, mais bon, sur une longue période. À ce jour, la Mustang a été vendue à 9 millions d'exemplaires dans le monde. C'est une voiture mythique, vous pouvez consulter dans Internet, dans Facebook. C'est une voiture qui a des millions de j'aime, qui est vraiment très populaire auprès de toutes les couches de clients, du très jeune jusqu'au retraité qu'il a vu dans sa jeunesse, ou qu'il a conduit peut-être. Plutôt que d'innover et d'explorer de nouvelles formes, les designers puisent leur inspiration dans le passé. Puissante, élégante et musclée, aujourd'hui la nouvelle Ford Mustang est toujours aussi emblématique. Une attention particulière a été portée à chaque détail, comme la calandre avec le fameux pony, sa ligne de toit basse avec une largeur imposante, sa silhouette élancée avec la fameuse face avant nez de requin. Le bolide est donc unique par son style. Doté de moteurs EcoBoost ou V8 à la pointe de la technologie, la Belle offre une combinaison de performance et d'efficacité. On va déjà sur un moteur EcoBoost pour l'Europe. On a un moteur EcoBoost, on a eu le prix en 2013-2014 avec le moteur de la Fiesta, le 100 chevaux, 3 cylindres, turbo. Celui-ci c'est un petit peu plus puissant quand même, on est à 318 chevaux. C'est un 2,3 litres qui est vendu mondial, États-Unis, Europe. Et ensuite on a le fameux 5 litres. Qui lui développe 420 chevaux, qui est commercialisé ici avec pas une grosse différence de prix, mais bon, ça sera une voiture vraiment de passion. L'esthétique d'une ancienne Mustang à une nouvelle, on voit vraiment l'évolution, ils ont gardé, d'ailleurs c'est ce qui fait vendre la voiture et ce qui fait remarquer avec cette idée de la première. La nouvelle Ford Mustang est assemblée pour l'Europe dans l'usine de Flat Rock dans le Michigan aux États-Unis. Déjà disponible, plus de 2500 clients ont déjà passé commande depuis le début de l'année. Alors Jean-Pierre, on l'a vu, 3 modes, on en parlait tout à l'heure, 3 modes de conduite, le Sport, Sport Plus et carrément course, finalement configuration course. Tous ces modes finalement sont de plus en plus progressifs dans la fermeté des amortisseurs, dans la cartographie, etc. Ben oui, effectivement, on choisit le mode conduite déjà est quand même très rapide puisqu'on est dans une voiture de sport de très haut de gamme, dans les supercars. Mais sitôt qu'on passe le premier point en mode sport, ça commence déjà à aller très très bien. On retrouve les sensations de la compétition. En sport plus, alors là,
80%. On monte un échelon. On monte un échelon dans l'assistance, dans la suppression de toutes les assistances et dans la dureté du châssis. Alors le côté race, j'ai pas trop pu l'essayer parce que c'est vraiment spécifique à la piste. À la piste pour la compétition. Quand le conducteur de cette voiture a envie de se faire un petit plaisir au circuit du Castellet ou au Luc, il peut vraiment l'utiliser et se retrouver au volant d'une voiture de compétition. Un mot peut-être sur le châssis en lui-même. Ben, la voiture, elle est très équilibrée. Ce qui est très rare, c'est quand même une propulsion avec un moteur à l'avant. Et ils ont réussi vraiment le pari d'avoir un équilibre presque parfait et même un équilibre qui est assez surprenant puisque le moteur est devant et en fait... c'est très rare ça, c'est vrai. C'est très rare, mais surtout l'équilibre des poids, c'est 47% devant et 53% derrière. Alors que d'habitude, le moteur alourdit énormément l'avant, ce qui rend la voiture moins agile. Et là, en fait, on se retrouve comme avec une voiture, une propulsion avec moteur arrière. Et ça, tout a été étudié pour... et ça permet à la voiture d'avoir une agilité extraordinaire. Oui, ben en plus, ils ont... En fait, pourquoi ils ont réussi cette gageure d'avoir un avant très léger, c'est que le bloc moteur est en aluminium, donc ce qui fait que... Ah oui, effectivement. Le moteur pèse 200 kg, alors qu'un moteur comme ça pèse dans les 300-320 kg. Et puis aussi, la coque est en aluminium et avec du magnésium, ce qui fait que la voiture est relativement légère pour ce type de voiture. C'est 1560 kg. Les 4 modes de conduite confort, sport plus et race régissent la suspension pilotée, l'échappement, la réactivité du moteur et de la boîte. Le comportement de la belle est totalement exacerbé en position race. Quant au châssis, il devient sensiblement plus ferme, ce qui, conjugué à la direction ultra directe, donne une impression de très grande efficacité. L'excellence répartition des masses favorise légèrement le train arrière. Plus incisif, son train avant se jette littéralement dans les virages pour en mordre la corde. En débranchant l'ESP, la belle finit par survirer sous forte accélération, mais devient alors plus brutale dans ses réactions. Jean-Pierre, vous qui avez connu la grande époque des groupes B, on ne cesse de le rappeler, mais ça fait toujours plaisir à l'entendre. Est-ce qu'on peut dire finalement que la T16 était vraiment au-dessus des autres ? Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la 205 Turbo 16 est une émanation de la 205 normale, qui était un sacré numéro. C'est le cas de le dire. Ensuite, il y a eu la 205 GTI et Peugeot avec Jean Todt surtout. C'est Jean Todt qui a eu l'idée et qui a poussé la famille Peugeot à créer ce Peugeot Compétition. Ah oui ? Et c'est ce qui a lancé le grand projet Peugeot 205 Turbo 16, quoi. D'accord. Et Peugeot était aussi en avance, c'était la concurrence de la Golf, c'était la deuxième petite voiture à traction. Oui, c'est vrai, et en plus, esthétiquement, elle ne ressemblait à aucune autre. À aucune autre, c'était une avancée extraordinaire. Et c'est ce qui a permis à Peugeot de franchir un grand cap et de moderniser ses équipements et ses voitures. Et qui a marqué l'histoire automobile. Ça a marqué complètement l'histoire, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils avaient dit la 205 est un sacré numéro. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'était la première voiture de compétition, moteur central, 4 roues motrices. À l'époque, les concurrentes de la 205 Turbo 16, c'était les Lancia 2 roues motrices, c'était les Ford Escort, c'était les Porsche, qui étaient des voitures à 2 roues motrices, avant ou rien. Et vous en aviez une d'origine également, hein ? Effectivement, en fait, ce qui permettait d'homologuer une voiture en groupe B, par exemple pour Peugeot, avait été obligé d'aligner 200 voitures en même temps sur une place, puisqu'il fallait, pour pouvoir homologuer une groupe B, il fallait qu'elle soit construite à un minimum 200 exemplaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. À l'époque, d'ailleurs, Peugeot en avait construit 234, c'est parce qu'il savait qu'il fallait en fournir aux journalistes. Et de là sortaient les évolutions de compétition, qui étaient, par exemple, pour la Peugeot, pour la 205, il y en a eu 24 de construites, qui étaient les premières évolutions, qui étaient vraiment des voitures de compétition, alors que la série 200, était une voiture, on va dire, de tendance sportive, quoi. Eh
bien Jean-Pierre, regardez le reportage qui suit, surtout soyez attentifs parce qu'Asphalt a retrouvé la T16, la véritable T16 de Vatanen. Et oui, figurez-vous qu'elle a pris sa retraite en principauté dans un musée. Regardez. La 205 Turbo 16 a marqué tous les esprits. L'aventure commence en 1984, quand la 205 participe à 5 courses d'apprentissage au championnat du monde des rallyes. Initiation qui se termine par 3 victoires pour le pilote Harry Vatanen. Le bolide, conçu spécialement pour le groupe B, était doté d'une fiche technique pour le moins impressionnante. L'architecture générale de la voiture se présentait d'abord par ses 4 roues motrices pour son efficacité. En partant du principe que le championnat du monde se déroulait majoritairement sur terre, le moteur était placé en position centrale arrière pour sa répartition des masses. Le 4 cylindres a été choisi sur un coup de poker car le moteur tout jeune n'avait pas encore fait ses preuves et il devait être épaulé par un turbo. La boîte de vitesse sélectionnée parmi les organes du groupe PSA devait techniquement supporter le couple attendu. C'est une voiture qui a été construite sur la base d'une vulgaire 205. Ils ont récupéré une cellule de 205 certainement sur la chaîne et ils l'ont habillée. Ils ont habillé cette 205. C'est une vraie voiture de course. C'est une voiture qui a été étudiée pour ce fameux groupe B. La caisse part d'une cellule de vulgaire 205. On voit d'ailleurs qu'il y a des différences de tôle. Le rabat de la tôle est différent du côté droit et du côté gauche. On voit vraiment que c'est une voiture qui a été montée spécialement pour le rallye et ça a été vraiment fait artisanalement. On trouve des pièces de série du groupe Citroën qui faisait partie, bien sûr, qui fait toujours partie du groupe Peugeot. Notamment, il y a le dessus de carter de boîte, le carter de boîte qui est similaire aux pièces de Citroën DS. Également des bobines d'allumage qui sont identiques au Citroën CX. Donc, ils prenaient des éléments qui avaient fait leurs preuves et recyclaient des pièces pour la compétition. Dès 1979, le groupe B devient la catégorie relative aux voitures de grand tourisme modifiées et produites à 200 exemplaires, selon le règlement de la Fédération internationale du sport automobile. Celui-ci autorise ainsi la transmission à 4 roues motrices. Les constructeurs utilisent également des matériaux de haute technologie pour une efficacité optimale des bolides. Pour moi, le groupe B, c'est vraiment les années les plus fantastiques, les plus intéressantes du rallye. C'est une catégorie qui avait été instaurée en 1979. Auparavant, il y avait le groupe 2 et le groupe 4, qui étaient des voitures dont les puissances du moteur étaient limitées à peu près à 250 chevaux. Et ça limitait la propulsion aux roues. Et donc, quand il y a eu le groupe B, cette fameuse catégorie, ça a permis que les constructeurs étudient des transmissions intégrales, donc 4 roues motrices, pour permettre à la puissance de passer plus facilement aux roues. Et de là, ils ont augmenté les puissances. Donc, la 205 a commencé avec 350 chevaux. Et les derniers exemplaires, pour Pax Peak notamment, sont montés, je crois, aux alentours de 550 chevaux, c'est ce qui était énorme. Cette véritable 205 Turbo 16 a été vendue par Jean Todt lui-même à un collectionneur privé, juste après sa victoire au Rallye Monte-Carlo 1985. Si vous voulez rêver, elle vous attend au musée de l'automobile en Principauté, aux côtés de la collection princière. Jean-Pierre, encore un essai incroyable, ensemble. Franchement, avez-vous été bluffé par cette mécanique? Ah oui, complètement. Ça fait aussi partie des voitures que je souhaiterais posséder. Vraiment conduire, parce que vraiment, c'est que du plaisir, quoi. J'ai trouvé 0 défaut. C'est vrai? 0 défaut. Cette voiture, il y a de la puissance, on peut la conduire tranquillement. Il y a un bruit extraordinaire quand on le souhaite. Et puis, c'est très très bien fini.
Vous êtes bien assis, la position de conduite est idéale pour piloter? Oui. Complètement. En fait, les sièges maintiennent parfaitement comme un baquet, tout en quand même conservant un petit peu de confort. Vous n'avez pas été gêné par les palettes? Absolument pas. Il y a une réactivité très importante. En fait, les vitesses passent quasiment au centime de seconde, quoi. Oh là là, incroyable. Donc, c'est une vraie boîte robotisée de compétition avec 0 temps de réponse, quoi. Donc que du positif. Que du positif. Ça permet aussi de rentrer dans les virages sur la boîte à vitesse, du fait que la réactivité est très importante. En fait, on se retrouve comme avec une boîte séquentielle mécanique et en ayant en plus la rapidité, quoi. Bon, bah écoutez, que du bonheur alors. Que du bonheur et je pense que je serais très intéressé d'en acheter une, si les moyens me le permettaient. Bon, écoutez Jean-Pierre, c'est toujours du pur bonheur justement de vous avoir dans l'asphalte. En tout cas, on se dit à la prochaine, j'espère. Mais avec grand plaisir. Allez, à bientôt Jean-Pierre. À bientôt, Vanessa. Elle est l'une des plus belles Mercedes de son histoire. L'équilibre naturel du châssis lui confère des sensations de conduite incroyables. De sa finition de l'habitacle à sa silhouette, cette AMG GT a les ingrédients qu'il faut pour séduire une clientèle exigeante. Avec son caractère entier, elle bénéficie d'une évolution positive sur le plan commercial qui, pour une fois, n'alterne pas celui de la sportivité. Asphalt, c'est terminé, mais on se retrouve le mois prochain. En tout cas, Jean-Pierre, ça a été un réel plaisir de vous avoir à nouveau dans l'émission. Ben, c'était aussi un très grand plaisir pour moi. Si vous avez encore d'autres voitures comme ça à essayer, ça sera un très grand plaisir. Je vous appelle sans problème. Allez, à très vite. À bientôt. Au revoir.